Guyane soit placée maintenant en orange, parce que je pense qu'on pouvait situer les foyers véritables de contamination, donc tout particulièrement sur l'est entre Saint-Georges et Camopi, sans pour autant stigmatiser la population. Et puis enfin, je pense qu'à partir de Regina, on devrait mettre le vert, puisque les clusters familiaux sont en train d'être progressivement endigués. Sur Kourou, il y a une inquiétude, mais qui commence à être maintenant régulée, puisque les opérations de test et de dépistage ont donc lieu. Donc aujourd'hui, il appartient à tout un chacun, c'est individuel, que nous prenions nos responsabilités. Ce n'est pas une question de monsieur le préfet, de l'ARS ou d'autres. Il faut véritablement que les mesures barrières soient maintenues et que par contre, sur la question de la frontière brésilienne, nous puissions davantage assurer sa fermeture sur les circulations des uns et des autres. Vous avez une action commune avec l'État pour que cette situation redevienne à la normale, on va dire? Alors nous proposons aujourd'hui à l'État, mais cela va être affiné d'ici lundi, mardi peut-être, la réquisition avec l'accord du CNRS de son laboratoire pour augmenter les tests. Et la certification et validation scientifique sera accordée par l'ARS et le CHAR. Ceci permettrait de faire plus de 500 tests par jour, ce qui donc automatiquement en relation avec la CCO, avec le CHOG, avec le CHAR et les laboratoires privés donnerait une dimension plus importante et ainsi pourrait épargner justement la contamination. Mais je vous le redis, quelles que soient les problématiques de réactifs, de plaquettes, de tests ou autres, si la population ne se prend pas en charge sur le respect des mesures barrières, eh bien je pense que ça va être très compliqué. Donc aujourd'hui, il faut qu'on évite de passer au rouge. Aujourd'hui, même si on est en zone orange avec l'autorisation d'ouvrir des collèges et des lycées, vous confirmez la position de la CTG de laisser fermer jusqu'à la rentrée de septembre? Non mais je vous ai dit, nos lycées, nos collèges resteront fermés. Par contre, mardi matin, je vous invite, où je ferai là une conférence de presse en présence du recteur. Voilà. La raison est simple, mais vous la saurez. Alors moi, dernière question, justement, Catherine l'évoquait, par rapport au fait qu'on applique les dispositions de la métropole sur notre territoire qui ne sont pas forcément adaptées, ne faudrait-il pas qu'il y ait justement une réglementation spécifique à notre territoire? Eh bien, c'est la raison pour laquelle je me suis entouré d'un comité scientifique de médecins, Dr Ouachuk, Dr Chouchine, Dr Loupec, Dr Burin, Catherine Léo, et qui sont mon comité, enfin le comité scientifique de la collectivité territoriale, qui m'entoure de tous les conseils que je peux prodiguer pour l'intérêt de la population, qui explique pourquoi on a fermé les lycées. Et donc nous réclamons aujourd'hui une doctrine spécifique à la Guyane en matière sanitaire, parce que je rappelle, conjugué au Covid, nous avons la dengue, qui aujourd'hui on a plus de 1400 personnes touchées par la dengue. Et là, les services de la CTG en liaison avec l'ARS font un travail extraordinaire pour essayer justement d'enrayer cette épidémie. Là, on a l'habitude, on a l'expérience, on peut dire que nous allons arriver, si certaines personnes respectent le passage de la bégonneuse et les préventions que nous faisons, je pense qu'on va arriver à s'en sortir. Merci, monsieur. C'est moi.